Réagir, réagir. La journée du 17 novembre s'annonce très difficile sur le réseau routier français. Et si vous croisez des véhicules avec un gilet jaune posé sur le tableau de bord, il s'agit en réalité d'un signe de ralliement à la mobilisation contre la hausse du prix de l'essence et du gazole. 5 ans après les bonnets rouges bretons qui protestaient fin 2013 contre les mesures fiscales concernant la pollution des véhicules de transport de marchandises, c'est au tour désormais des gilets jaunes de mener la danse. Selon un sondage réalisé pour Le Figaro et France Info, 78% des Français soutiennent l'appel au blocage des routes le 17 novembre prochain. Plus de 350 appels au blocage ont déjà été lancés. Sur l'île de Ré, un groupe Facebook a été créé afin de rejoindre le mouvement national. Son créateur se nomme Didier Bernard, chauffeur routier résident à l'année sur l'île de Ré. Dans cet entretien que nous avons eu avec lui, Didier Bernard nous explique les raisons de son engagement et pourquoi il a créé ce groupe Facebook Île de Ré en colère. C'est des collègues de travail qui ont monté ce groupe, référence à la pétition qui avait été lancée contre la hausse du carburant. Il n'y a pas que les problèmes de gasoil, évidemment. Comme il a été dit au niveau national, blocage des stations-service, et on va faire des opérations escargots. Pas de violence, on va rester sage, mais on va montrer notre détermination et montrer qu'il y en a marre, on peut plus vivre avec rien, travailler pour ne rien avoir à la fin du mois, se retrouver à découvert, payer tout le temps, payer, des hausses de taxes. Le fuel domestique vient d'augmenter, il vient de passer à 1,48 €. Le gasoil non routier qu'on utilise pour les tracteurs agricoles, pour les engins de chantier, pour les frigos, des camions frigorifiques, passe au prix du gasoil, c'est plus tenable. Et le gasoil est plus cher que l'essence. Plus cher que l'essence, et on n'a pas les moyens d'acheter un véhicule neuf. Réagir, réagir. Alors, est-ce que vous croyez que cette population rétaise qui circule en voiture est prête à se mobiliser physiquement dans le cadre de ce blocage du 17 novembre ? Je parle bien sûr de l'île de Ré. Je l'espère. Parce que j'en connais beaucoup qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens. On entend tout le temps partout, oui, vous êtes sur l'île de Ré, vous êtes riche. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, chauffeur routier, je gagne 10,21 € de l'heure. Je m'estime pas riche. Et je connais beaucoup de gens qui vont au Resto du Cœur, beaucoup de RMistes, qui n'ont pas le choix, notamment, entre autres, les gens qui habitent aux Portes ou à Loie, à Saint-Clément. Il faut qu'ils fassent 30 km pour trouver quelque chose à faire. Les médecins, ils ont plus de médecins. Enfin bon, il n'y a pas que le gasoil, c'est vraiment la totale. Sur un petit salaire, l'augmentation du prix des carburants, c'est un trou énorme dans le budget. Ah oui, c'est évident que c'est un trou énorme. C'est un trou énorme. Moi, par exemple, je fais 35 km par jour, aller, et 35 retours, évidemment. J'en suis à 60-80 € de gasoil par semaine. Je gagne 1200 €, parce que bon, je pars à la journée, donc je gagne pas non plus énorme. Je suis en intérim. Mais là, cette semaine, j'avais pas de travail pour le client chez qui je travaillais, donc j'ai réussi à trouver une mission pour une semaine. Je vais gagner un petit peu plus, mais 10,21 € de l'heure. Au prix du gasoil, moi je veux bien le payer plus cher le gasoil. Il faut qu'on augmente les salaires dans ce cas-là. Si on veut nous prendre pour des Anglais, à payer le gasoil à 2 €, il faut nous mettre au salaire des Anglais à ce moment-là. Là, on a encore une taxe sur les livraisons à domicile qui va arriver. On est tout le temps en train de payer. Alors se mettre en grève, totale, paralyser le pays. Simplement une journée, voilà. Même si on achète avant, on achète après. Au moins 7 journées, ça leur fera un trou dans la compta. Réagir, réagir. On a prévu des responsables de groupe sur chaque point de blocage. Alors justement, quels sont ces points de blocage sur l'île de Ré ? C'est Ars, la station Super U, Inter et Leclerc, la station d'Intermarché à la Flotte, la station de Total à Sainte-Marie, et aussi, parce que j'avais oublié celle-là, la station du Bois aussi, de Carrefour, qui est une station automatique, comme celle de Sainte-Marie d'ailleurs, qui sont entièrement automatisées et qui coûtent plus cher. Donc ça veut dire que les gens qui vont être sur place, donc les gens qui sont en colère comme vous, vont interdire l'accès à ces pompes aux gens de l'île de Ré ? On ne peut pas interdire sans la force. Le mieux, c'est de les convaincre de nous suivre. Donc, pas de violence, non. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 3-4 000 € par mois, vous vivez pas. Venez. Arrêtez de vous faire avoir, d'accepter de payer. Il faut arrêter la machine, tant qu'il en est temps. On ne peut plus vivre.
Didier Bernard et tous ces gens qui en ont ras-le-bol de ces augmentations répétées des prix du carburant seront bien sûr sur le terrain samedi 17 novembre sur l'île de Ré pour manifester sans violence partout en France aussi. Et non, la police nationale n'appelle pas au blocage du 17 novembre contre la hausse des prix des carburants, assure la direction générale qui, paraît-il, envisage de porter plainte. Si vous vous sentez concerné par cette mobilisation, n'hésitez pas à venir soutenir ce mouvement samedi 17 novembre sur l'île de Ré et partout en France, bien sûr, en ayant au préalable rejoint le groupe Facebook Île de Ré en colère si vous vous trouvez sur ce territoire ce samedi 17 novembre. Merci à Didier Bernard pour son accueil. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Production en n'omettant pas de chatouiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe vers le haut. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadouce pour Réagir Production et Radio Île de Ré. Réagir, réagir.